Oui, bonsoir. J'arrive. Je baisse un peu. La musique de ce petit jeune qui débute. Je me suis dit que j'allais vous mettre son album histoire de lui donner un petit coup de pouce et de visibilité. J'adore l'humour. Alors, je suis où? Je suis pas là du tout. Je suis là. Excusez-moi. Alors, comment je fais? Ah, j'ai mis le truc d'ouvert parce que j'ai le podium également. Alors. Jiben a subscribe. Merci Jiben. Merci pour ce petit corbeau que tu offres à tout le monde. Bonsoir Tipouding. Bonsoir Jean-Louis Cultiste. Ah mais t'as toujours pas changé, t'es toujours Jamie le Cultiste. C'est incroyable. Bonsoir Lou. Bonsoir Trollski. Bonsoir Dorian. Et Trollski aussi. Ah là là, vous êtes fantastique, merci beaucoup. Deuxième Screening Skull que je fais depuis la nouvelle saison, je suis si en retard. Ouais alors, on va parler du classement dans quelques secondes. Quelques minutes peut-être même plus probablement. Mais tu n'es pas si en retard que ça Dorian. Bonsoir Ilianas. Lou, j'étais déjà vu. Bonsoir Koaloun. Bonsoir Morkisler. Bonsoir Enoch. Et bonsoir Sanjuri. Et je sais pas comment faire la Teon. Et bonsoir Paco Blastou. Tu sais pas comment sub? Tu ne sais pas comment sub, je vais te montrer. Non, en fait, je suis même pas capable de te dire. Je pense que c'est au-dessus, là où tu peux t'abonner. Eh ben, tu peux sub. C'est bon, on m'a dit bonsoir, je peux en partir. Elle est super. Parce qu'on est tous nuls, sauf Jamie. Ben, waouh, mais vous êtes incroyables. C'est la soirée des subs. C'est une super soirée. J'adore l'humour. Un festival ce soir, absolument. Ouais, tout à fait. Alors, par contre, c'est le festival de mes cheveux qui clairement ont décidé de ne pas exister. Petit subtrain, tout à fait. All aboard the subtrain. C'est bon pour vous la musique? Je l'ai peut-être encore laissé un peu fort. Je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté Alt. Et quand même on l'aime bien le petit. Plus fort. Non, bah non. Faut pas mettre plus fort parce que sinon on ne m'entend pas. Et je suis désolée, mais effectivement c'est ce qu'on fait ici. C'est ça qu'on aime bien. C'est possible de mettre Alt trop fort? Bah oui, enfin, c'est-à-dire... Sinon, je vous invite éventuellement à l'écouter chez vous, hein. Faites-le toujours. Il est... Ah, mais Jiben, il distribue les cadales, quoi. Quel homme. Quelle machine. Alors, j'étais pas particulièrement en avance, étant donné que je me préparais ma petite tisane. Ça se hook up. Et bonsoir Animoug. Parce que voilà, donc petite tisane égale petite phrase Yogiti du jour. Je ne l'ai pas encore regardé, je vous ai gardé la surprise. J'en ai eu un très bien la dernière fois, je crois que c'était hier. Et je suis hyper triste parce que je livais pas. J'ai pas pu vous la lire. Mais c'était un truc... Bon, c'était pas aussi bien que Vous êtes aussi magnifique que l'univers, qui était quand même vraiment le top. Bon, on peut faire mieux, hein. La tension. Oh fuck. Oui, t'as un paquet cadeau. Enfin, oui, c'est la fête. Alors, vous êtes prêts? Alors que nous changeons de chanson délicatement. Attention, c'est beau. C'est beau un monde qui joue. Notre conscience créative n'est pas limitée. Alors, bon, j'aurais tendance à modérer ce propos parce qu'il y a quand même des gens chez qui c'est quand même un peu limité. J'ai jamais été aussi prête de ma life. Le stagiaire qui a écrit ça a jamais vu un blobfish. Oh non, un peu de respect, dis donc. C'est pas parce qu'il est moche qu'il est incompétent. C'est pas... faut la garder au cas où on aurait une pourrie. Tu la changerais? Ah oui, d'accord, par là bien. Ouais, mais non, je l'ai balancée. Je devrais les garder. C'est vrai, hein. Je devrais me faire un mur, en fait, de phrases Yogiti motivantes. Dès que j'ai un petit coup de mou, je me rappelle que je suis aussi magnifique que l'univers. Meilleure phrase possible de Yogiti, la vie ne mettra jamais sur ton chemin une épreuve que tu ne pourras pas surmonter. La mort, oui, mais c'est pas... Bon, on n'achète pas le Yogiti au même endroit.
Certes, mais tout n'est pas beau dans l'univers. Vous avez vraiment envie qu'on parte sur une petite dissertation? Mais je vous invite à regarder les lives qu'on avait fait sur Soma, on s'est beaucoup posé la question. On a eu une discussion très intéressante d'ailleurs après le let's play de Soma, c'était hyper cool. Tu collectionnes quoi? Les citations Yugiti, ouais. Les mains et les citations Yugiti. Il faut se diversifier. Tu pourrais en envoyer à tes subscripteurs. Ouais, je trouve que c'est un cadeau de merde perso, mais je préfère envoyer des photos d'Elvis. Le blobfish est d'ailleurs tout à fait mignon à l'état naturel, et c'est le fait de remonter trop vite et le changement de pression lui donne cet aspect dans la souffrance. Oui, et puis alors, qui fait les normes? J'ai envie de dire, voilà, peut-être des gens qui trouvent ça très mignon un blobfish en souffrance. Je sais pas. Yogoti... Putain, Dorian. Soma, tu fais cette tête, on dirait que t'es en PLS, Lou. Parce que tu y as joué? Enfin, je me rappelle plus. Faut que tu viennes plus souvent, Lou, tu nous manques. L'architecture des années 60, c'est plutôt moche. Dis donc. Calmez-vous. Je trouve que ce genre de... Pardon. Ce genre de vérité absolue sont dangereuses. Dans l'ensemble, les poissons des abysses sont relativement peu sexy quand même. Alors voilà, je me désolidarise complètement. Alors, bon après, on voit Yogiti amène des débats intéressants sur les poissons des abysses. Ah mais oui, mais c'est vrai, Lou, en plus, toi, l'océan, tout ça. Je suis là. Ah là là, ma meilleure go est arrivée. Cosmosis fabuleuse. Ça balance des trucs comme ça, le live vient de démarrer. Non mais on est sur les chapeaux de roue. Voilà, y a pas de limite. C'est surtout qu'une fois à la surface, ils deviennent tout gonflés à cause de la différence de pression, donc ils semblent moches. Je pense que peut-être que je suis un blobfish. Mais ils ont plein de dents partout. Oui, non, alors on va éventuellement enchaîner, hein, si vous voulez bien. Je sens que vous êtes vraiment partis hyper loin sur le blobfish et sur la théorie de la pression et tout. Alors, chouette, hein, cool. Mais on va pas s'éterniser là-dessus. Il y a des flics qui sont en train d'arrêter une femme en face de chez moi. Putain, mais t'habites où, Sanjori? Thug Life, c'est clair. Si. Film? On sait jamais, peut-être tu pourras, tu sais, montrer une injustice ou un truc, on sait jamais. Est-ce qu'il serait possible de descendre de tes petits chapeaux? Tu fais comme tu veux. Tu suit yourself. Bonsoir, Paul. Alors. Je vous demande de vous arrêter. J'ai préparé des screens. Je ne sais pas ce que ça va donner encore ce soir. Écoutez, je ne maîtrise pas ma force. Vous le savez, je ne sais pas où je vais. Avant de faire ça, et même si Calix n'est pas là pour me rappeler de rappeler le podium, puisque c'est un petit peu ma petite speakerine, ah bah le coin du bis est là, vous pouvez tous rentrer chez vous. Non, je dis ça et en même temps... Tipouding a eu 5 points la dernière fois. T'es là, petit Calix, et tu dis même pas bonsoir, quoi. Putain, mais je vous ai pas élevé comme ça, hein. Je suis outrée. J'ai pas le droit à un bonsoir, mais t'as pas dit... Je t'ai pas vu? T'as rien dit? Super pour l'achievement de lit, on peut sélectionner la qualité maintenant. Ah bon? Mais c'est moi qui ai fait ça? Je suis nulle cette année. Alors, c'est vrai que bon, il y a des trucs sur lesquels je t'attendais quand même un peu plus. Et puis, bon, écoute, on a tous nos moments de faiblesse. Sauf moi. Moi, vous ne savez pas parce que de toute façon, je ne les devine pas, je les fais. Et quand même, je tiens à dire que j'étais en train de remonter les screens sur le Discord pour regarder si j'en avais pas déjà mis certains, etc. Et je me disais, quand même, ils ont de la gueule, mes screens, ils sont vraiment beaux, quoi, c'est trop joli. Quand tu les vois tous comme ça, enfin, bah, je me suis félicitée. Parce que bon, j'y suis pas pour grand-chose, c'est pas moi qui fais les films, mais j'ai vraiment un fin doigté. Donc, petit rappel du podium. Qu'est-ce que... Elle a goûté au sang, ouais, elle a fait une version jeu vidéo, effectivement, tout à fait. Alors, rappelons le podium. À 3 points, nous avons loup et souris. Incroyable, fantastique. 3 points, c'est déjà
Vraiment GG. Ensuite, nous avons Cartas qui n'est pas avec nous ce soir parce que Cartas est déjà au lit puisqu'il bosse à 5h du mat demain. Et on lui fait un bisou puisqu'il va regarder le replay consciencieusement comme il le fait à chaque fois et comme on adore qu'il le fasse. Ensuite, à 5 points, nous avons ex-aequo le coin du bis et Dorian. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, ça commence à se préciser, T-Pudding avec 7 points. T-Pudding qui nous a fait une entrée finalement dans le podium. Bon, alors modestement au départ avec 2 points. Et ensuite, ces 5 points de la semaine dernière, enfin de la fois d'avant, qui étaient incroyables. Ensuite, nous avons Jiben à 12 points. Calix à 13 points. Et Jamie le cultiste qui culmine avec ses 21 points. Donc ça reste l'homme à abattre, vous le savez. Je vous ai vivement encouragé à essayer de l'abattre, mais bon, vous m'avez tous dit aujourd'hui, ouais, petite forme, tu sais, dur, la journée. Ouais, bon, je compte sur vous quand même. Ah ouais, non, mais ça se tente, c'est bien, hein, et à un moment donné, il faut. C'est comme ça que ça se passe. Des bisous à Cartas. Le coin du bis, c'est toi et moi. Alors, est-ce que c'était une provocation ou est-ce que. Voilà. Jean-Mi, tu tombes ce soir. Bah, mettez-vous-y à plusieurs, hein, parce que là, 21 points quand même, il a pris une sacrée avance. Hein. Je me livre à vous, full cannibale. Je l'imagine en train de faire genre le saut de l'ange dans une foule de piranhas, avec vos têtes. De tout petits piranhas avec vos grosses gueules dessus. Donc, bah écoutez, on va commencer, hein, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Ouais mais Paul, tu sais, il faut pas partir défaitiste comme ça. L'important c'est vraiment de participer et de toute façon, quoi qu'il arrive, je le redis systématiquement, même quand on gagne pas de points, on gagne toujours à participer parce qu'on découvre des films. Je rappelle le principe et les règles, c'est ça que j'avais fait comme commande? Ouais, putain BG, j'adore ce bot. J'adore ce bot. Je suis très très fière quoi. Où sont les questions? Alors, Anniebook, est-ce que tu connais le principe du Screening Skull? Je viens juste de mettre les règles. Ce ne sont pas des questions, ce sont des screens. Voilà. Voilà. C'est... Là, je trouve les 5 films à 5 points et je passe en tête. Écoute, Trollski, don't stop believing, comme on dit, hein. Et tu sais pas. Voilà, après, bon. Qu'est-ce que... Bon, allez, on commence. Voilà. Et bah, démerdez-vous avec ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, Lou. On devrait faire un blind test musical. Ça n'est pas l'œuf de l'ange, ça n'est pas Suspiria le vieux. Putain, le coin du bis. Alors, bah voilà. Le mec fait le modeste en disant « Oh, Dudo, vous savez, moi, cette année, petite forme. » Et en fait, bim, 5 points pour le coin du bis avec The Uninvited. Ouais, bah un bon gros GG, quoi. Bah écoutez, je pense que dans 3 quarts d'heure, c'est plié, hein. À ce tarif-là, voilà. C'est clairement pas toi, moi, tu m'étonnes, Dorian. Je te conseille de reprendre une menthe à l'eau parce que il va y avoir du spectacle, il va pas y avoir beaucoup de participation. Bon alors attendez, je note. Donc on a dit 5 points. Bonsoir Chandaris. Eh bah écoute, ça va bien. Et toi? La pêche? Ah ça calme direct quoi. Ouais c'est clair, le coup du lapin. Petit coup derrière la nuque, la sec. Bah je vous mets quand même... je vous mets quand même le screen sans le filtre. C'est beau. The Uninvited, qui est un des premiers films à traiter du fantôme sans... Enfin, en le considérant vraiment comme quelque chose, pas juste comme une hallucination. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est un film de 1944, me semble-t-il. Alors, c'est un film que j'ai aimé sur certains aspects, mais c'est Rémi Land. Et bon, alors autant... je l'ai bien aimé dans L'Enterré vivant de Corman, quoique ce soit pas le meilleur de
de tous les films inspirés d'Edgar Allan Poe. Mais alors dans celui-là, il est juste imbuvable, quoi. Il est paternaliste, il y a un petit côté à moitié pédo, parce qu'en fait, il appelle la meuf Kid tout le temps, et ça ne l'empêche pas de vouloir se la taper. Enfin bref, c'est... bon, on en avait déjà parlé d'ailleurs sur le Discord, je crois, hein. Mais bon, il y a un côté très très old school là qui m'a pour le coup un peu dérangé. J'étais encore en train de remettre du flash rouge sur mon écran. Bah oui, non mais Paco Blastou ça va vite. Hein. À pas confondre avec le film Uninvited et son chat mutant. Oui, non, tout à fait. C'est le film avec la maison sur la falaise qui essaie de... Oui, avec la maison sur la falaise qui essaye de se choper l'ado. C'est pas la maison qui essaye, mais oui, enfin voilà. Mais non, mais Ilianas, ne pars pas comme ça, écoute, c'est... Alors, c'est un peu daté à ce niveau, mais le reste est très bon. Ouais. Certains visuels sont magnifiques, et oui, parce que bon, j'ai quand même préparé l'affiche, notamment cette affiche-là, qui est absolument magnifique. Il y a vraiment une ambiance très très chouette, hein, et le propos est très cool, mais... Comme beaucoup de films 1944, les années 40 c'est dur quoi. C'est ouais. Pas dégueu l'affiche. La meuf blasée, c'est oh ouais ça va, c'est pas trop de la merde ton truc. Donc voilà, mais je vous conseille The Uninvited. L'affiche est classe, oui, tout à fait. La falaise mystérieuse, ouais c'est le titre en français. C'est-à-dire que les titres français sont toujours beaucoup moins inspirés. Hein. Après, comment ça aurait pu être traduit Merde. L'indésirable, quoi, peut-être. Je sais pas. Ça sonne plus comme un film avec... Pourquoi je pense à la gaffe? Je sais pas. Enfin bref, le pas invité. Fallait pas l'inviter. Bon, allez, on enchaîne. Ah là 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 là. Le gars... le gars qui est là qu'on voulait pas qu'il soit. Oui, Trollski, pourquoi la gaffe? Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Hop, j'enchaîne. Voilà. C'est ça, le casse-toi. On veut pas de toi. Ça n'est pas les garçons sauvages. Ça n'est pas Tetsuo. Mais non. C'est pas ça. Bah oui, Pocahontas, bah bien sûr. Non, c'est pas ça. Le mec qu'on a fait exprès d'oublier d'inviter, mais qui est quand même venu. Oh putain, ce truc relou, quoi. Ça n'est pas Black Swan. Mais non, mais le laissez pas... Et puis vous laissez pas attendrir par Jean-Louis qui fait des blagues, hein. Je vous rappelle qu'il a 21 points, donc... Méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous du vieux qui dort. J'imagine tellement sur son rocking chair, tu sais, en mode ça n'est pas La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Ça mange pas de pain, c'est ça. Elles me disent quelque chose, les grosses bagouzes. Un Elvis mignon. Ça n'est pas Bloody Bird. Ça n'est pas Singapore Sling. Jean-Louis, il arrive par derrière et il te fait une balayette à 4 points en général. Titre. Désolée. Sorry. Ça n'est pas Opéra d'Argento. Meilleur titre. La balayette à Jean Loulou. Je connais 4 films, j'en ai piffé, hein, je vais pas tarder. Oh, chaton. Et tu viens? Tu viens dire bonjour aux gens? Elvis est là. Grosse balayette. Tu te calmes, Jean-Louis. Ça va. Ça n'est pas la montagne sacrée. Et oui, bébé Elvis. Alors, il vient de descendre de la sieste, donc il va peut-être aller boire un coup et il viendra vous voir après. Ça n'est pas la légende de vie. Que je conseille toujours. Hein. On aime beaucoup. À moins qu'il ait décidé de dégueuler sur la moquette. Elvis? Ah non, c'est bon. Il renifle un truc. Je dis, oh dis donc, c'est pas une façon de s'introduire aux gens.
Autant en emporte le vent, ça n'est pas ça. On dirait la main de Gaga dans AHS. Oui, mais je ne l'ai pas vu. J'ai arrêté à la 2e ou 3e saison parce que ça m'a gonflé. Ça n'est pas Panya Nedvor, non. Ça n'est pas Elvira Mistress of the Dark. Petit peu qui piffe l'un de mes 4 films. C'est vrai que c'est souvent toi qui le piffe celui-là, Dorian, mais parce qu'on partage le même amour pour la petite sorcière. Ça n'est pas la marque du vampire. ça n'est pas Avengers, non. Et coucou Lucie. Non. J'ai pas préparé Monstropole, attention. Ah, lequel d'Avengers? Ouais, bah, de toute façon, avec moi, c'est pas compliqué. Aucun, donc du coup... Ah, ça n'est pas Wayne's World. Ça n'est pas le Dracula de Coppola. Ça n'est pas un pixel art Duncy. Mais d'ailleurs, vraiment dans Blasphemous, incroyable, quoi. Ça n'est pas les diables. Je me demande à quel passage tu penses, mais ça n'est pas le Rocky Horror. Ça n'est pas les feuilles mortes de Jacques Prévert. J'arrive même pas à savoir ce que ça représente. Alors, sachant que on peut tout à fait enlever le filtre si vous le souhaitez. Ça n'est pas le moine. Ça, normalement, c'est le pif de Calix. Mais voilà, si vous souhaitez enlever le filtre, vous me dites. C'est pas le dernier des Mohicans. Je vais commencer à préparer un petit stropole. Le stropolmi. Filtre. Ou indice. Es-tu mon filtre ou mon indice? Voilà. C'est préparé, donc vous me dites, hein, Devinez quoi? Ben je vote indice, je suis hyper surprise, Dorian, c'est incroyable quoi. Ça n'est pas Phantom of the Paradise, ça n'est pas Otto e Mezzo. Tu m'as dit pour l'oiseau de nuit, non, c'est pas ça. Ça n'est pas le nom de la rose. Je vois des feuilles, quelque chose de forestier, peut-être, peut-être pas. Ça n'est pas Blair Witch, ça n'est pas Phantom of the Paradise, Lou, ça vient d'être proposé. Ça n'est pas la cage aux folles. Ça n'est pas November. Ça n'est pas de la morte, de l'amore. La caverne de la rose d'or, mais voyons, mais c'est obvious. Putain, on s'approche de Noël, les enfants. Il y a... Bon. Est-ce qu'on fait un mois de débrief uniquement la caverne de la rose d'or? Ça n'est pas Agazusa. D'ailleurs, Agazusa, je vais le smasher pour des potes. Si ça vous intéresse éventuellement, je le mettrai sur le Discord. Ça n'est pas Flavia la défroquée. Ça n'est pas de masque. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Non, c'est pas ça. Oh oui, oh non. Pourquoi? Oh non. Qu'est-ce que c'est, Jean-Louis? Tu veux pas Agazusa? Bah tu le télécharges pas, c'est tout. Bah si. Enfin, bon, alors par contre, Trigger Warning 2, enfin Agazusa. Je le remettrai en le postant et tout, mais soyez prévenus. C'est... Non, la caverne. Mais putain, mais Jean-Louis, quoi. Tu restes. Putain, tu vas te faire défoncer, hein. Je m'en fous, moi je clip ça, je l'envoie à Neftis, tu vas tomber, gars. Hein. Là, c'est fini, t'auras peut-être 21 points, mais tu seras tout seul au fond d'un puits. Moi, je te dis, je suis en train de regarder tous les rings, maintenant je commence à maîtriser. Hein. Tu veux bien, Gazusa? Ta version était russe? Ah oui, ouais, enfin après, il n'y a pas beaucoup de dialogue, Lou, mais ça doit être quand même chiant un peu. Ah, ça n'est pas The Predator, ça n'est pas Alucarda. Un mot de la rose d'or avec les 3 premiers, ben voilà. Ouais, tu vas te faire time out, c'est clair. En cosplay de Reine Noire. T'as de la chance que Neftis soit pas là, mais elle sera tenue au courant. Hein. Jean-Louis, ça va être retenu contre toi de ouf. Ça n'est pas Mère Jeanne des Anges. C'est quoi time out? Ça veut dire que tu fermes ta gueule en fait. Même si tu veux participer, bah tu pourras pas. En fait, on va te ban, c'est tout. C'est terminé pour toi. Hein. Ouais, on t'aimait bien, mais... Ouais. Au coin, exactement. Avec un petit chapeau, un petit bonnet d'âne. Au coin. Ouais, c'est clair, Dorian, je voyais où t'allais. J'étais là genre, non, non.
Bon, bah si, allez. Putain, Jean-Louis. Ouais, franchement, moi, j'aimerais bien carrément t'empêcher d'utiliser des emotes d'Elvis, quoi. Parce que franchement, t'es pas digne, quoi. T'es vraiment pas digne. D'ailleurs, je sais pas où il est. Elvis! Viens là, chaton! Non, il est en train de picoler. Bon, en attendant, on trouve pas, bah non. Non, mais on gagne du temps, étant donné que le coin du bis a trouvé l'autre hyper rapidement. Ça n'est pas Roméo plus Juliette. T'es là? Bah oui, t'as bu. Tu viens? Un indice Pléiade. Ouais, alors attendez, on va avoir le droit à un instant Elvis. Bah viens. Non? Ouh, attention, ça y est, c'est bon, il est là. Préparez-vous. Vous êtes beaucoup trop à fond, quoi. Ah non, ça c'est l'avatar de Jean-Louis. Voilà. Regardez comme il est mignon. Attendez, voilà. On se concentre sur Elvis. C'est le moment où tu peux leur donner des indices, Elvis. Est-ce que tu veux leur donner des indices? Bah non, tu t'en fous. Il s'en fout complètement. Voilà. C'est terminé. Désolée, je suis revenue. Toujours ma grosse gueule. Alors, donc, ça n'est pas... le meneur est dans le Grand Pré, non? Ça n'est pas le frisson des vampires. Ça n'est pas Elvis. Voilà, le doudou. Voilà, tout ça. Oui, quelle chance d'avoir un petit minouche si chou, on ne le dira jamais assez. Il n'y a pas eu de stropole, non. Mais ça va être nécessaire, hein. C'est pas le bel des vampires. Hop, c'est parti. Ce n'est pas Carmilla, non. Ce n'est pas la rose noire. Bah non, Animook, je vois bien que vous savez pas. C'est pour ça que j'ai mis un stropole, du coup. Et oui. Ce n'est pas entretien avec un vampire. Non, pas du tout. Alors pour le moment, on est à 75% pour l'indice. Dorian a bien réussi sa lobotomie. Je filtre 5 lignes, l'indice domine, ça fait plaisir. Non mais c'est incroyable ça quand même. Alors que vous savez que mes indices sont tout pétés, hein. Enfin, je le redis quand même, hein. Ce n'est pas la créature du marais. Oui, voilà, tente des trucs, sinon, Animoog, hein, c'est ça. Le lobby de l'indice. J'ai voté indice pour te faire plaisir, Dorian. C'est clair. Mais là, tu mets la pression, mais en fait, en plus, personne trouve avec mes indices de merde. Faut que je commence à réfléchir à un indice. Je sais pas quoi. Misty, allez, indice. Non, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Ce n'est pas l'homme qui tue à Don Quichotte. Ah, attention, un petite baisse de l'indice. Là, on est à 64%. Pourtant, je sais que je devrais préparer mes indices à l'avance, mais... Indice, c'est un film. C'est un film avec un acteur connu déguisé en femme. Ça, c'était vraiment l'indice le plus pété du monde, quoi. Tellement ça sert à rien, quoi. Je m'excuse encore, hein, mais bon. Ça n'est pas Lady Hawk, la femme de l'ennemi. Fantastique film. L'indice est Tagliatelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un truc avec les pattes et Jean-Louis? Non, c'est pas. C'est pas l'indice, non, c'est pas ça l'indice. On est... c'est bon? Vous avez fini? Ouais, on est vraiment sur l'indice, hein. Quoique bon, il y a 3 votes de différence. Vous êtes 22 et je n'ai eu que 15 votes. Alors, ceux qui ne disent rien, je ne vous demande pas forcément de participer. Vous n'êtes pas obligés, mais vous pouvez quand même voter.
Si vous voulez un twist incroyable, finalement on est le filtre et pas l'indice. J'adore les pattes, c'est vrai. Ça n'est pas Nightbreed, ça n'est pas Cabal. Ça n'est pas la petite boutique des horreurs. J'ai faim, donc je pense aux pattes, oui. C'est legit. Ça n'est pas les crimes de Grindelwald, que je n'ai pas vu, d'ailleurs. Parce que j'avoue que Harry Potter, ça m'en touche un peu une, sans bouger l'autre. Je sais pas ce qui se passe avec mes écouteurs. Il y a un truc qui est en train de se passer dans mon dos, sous mes cheveux. On est en train de me manger la tête. Excellent film que je recommande à chaque fois, La Petite Boutique. Oui, tout à fait. On est tout à fait d'accord. Je pensais que tu étais en train de parler des crimes de Grindelwald. J'étais là-bas. What? Il est pas terrible en plus. Ça n'est pas Elmer, le remue-ménage. Feed me, Seymour. Ça n'est pas Black Narcissus. Non, bah écoutez, on va partir sur un... Oh, attention. Il n'y a que 2 votes. On est à 44% pour le filtre, 56% pour l'indice. Il n'y a toujours que 16 votes. J'aimerais éventuellement que il y ait un revirement incroyable. Ça n'est pas Edwige and the Angry Inch. Ne faites pas ça. Ça n'est pas les petites marguerites. Faudrait que je le revoie d'ailleurs, les petites marguerites. Puisque moi je les trouvais chiants comme la mort. Mais je crois que c'est parce que c'est trop nouvelle vague pour moi. T'as encore un blue screen. Il n'y a pas d'indice encore, Osmosis. Je suis en train d'essayer de pousser les gens à faire un revirement parce qu'il n'y a que 2 votes de différence entre le screen et enfin entre le filtre et l'indice. Ça n'est pas la famille Adams de 91. Elle a pas préparé... Non mais j'ai jamais préparé mon indice type Oudin. C'est pas grave, après on peut... Enfin voilà quoi. Ça n'est pas Invasion of the Body Snatchers. Ça, putain, non, Osmosis, je veux pas lire ça. Je veux pas lire cette... C'est toi que je vais ban. Ah mais quel enfer quoi. En plus espèce de jeu de mots, genre regardez, Adams, c'est comme Adams mais avec un seul dé. Incroyable. Quel enfer quoi. On va te time truc. Tellement on-brand, Jamie. La famille de Kev Adams, oh, putain. Enfin bref. Alors du coup, ben... On en est où? Non. Non, vous êtes toujours avec un indice. Hein. Ah, vous faites vraiment chier. Non, enfin, en même temps, non, vous faites pas chier. C'est vous avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Tu vas perdre ton épée. Alors qu'Elvis revient. Tellement mignon. Alors, indice. C'est moi qui ai fixé les options, ouais, c'est clair. Non, mais c'est parce que je vous aime bien, moi je fais ça, mais si ça tenait qu'à moi... Écoutez, j'essaye de... Mais quoi? Mais laissez-moi réfléchir. C'est pas un film austro-hongrois. Mais non, non, mais j'essaye de trouver un indice bien. Voilà. C'est un film un peu sale. Voilà. Voilà. Mais c'est pas Singapore Sling, non. Ça n'est pas vase de noces. Indice de marde, bah démerdez-vous. Ça n'est pas salaud. Ça n'est pas Dogma avec le monstre caca. Ça n'est pas le Père Noël est une ordure. Ça n'est pas Dirty Dancing. Ça n'est pas Human Centipede que j'ai toujours pas vu, que je vais jamais, j'ai pas envie de voir ce genre de film. Non mais ça, ouais. Ça n'est pas Brain Dead. Ça n'est pas Évolution. Ça n'est pas Dirty Dancing, toujours pas. Ça n'est pas Amélie Poulain. Pourquoi c'est sale? Ça n'est pas Evil Dead. Non, c'est plus sale qu'Evil Dead, ouais. Sale différemment, mais c'est plus sale. Ça n'est pas Bégoten. Non. Ouais, je décrirais pas Bégoten comme sale. Juste genre le malaise, quoi. Ça n'est pas le Blob. Ça n'est pas... C'est Zombie Ass Toilet, non. C'est pas ça le titre entier ou Zombie Ass. Ça n'est pas Sweet Movie. Ça n'est pas Shaun of the Dead. Ça n'est pas
Eraserhead, ça n'est pas Poultryguest, ça n'est pas Frontière. L'autre jour, je suis tombée sur l'épisode de South Park où ils font une parodie d'Human Centipede, mais j'ai même pas pu regarder, d'accord, ok. Ça n'est pas l'attaque de la moussaka géante. Ah voilà, Toilets of the Dead. Ça n'est pas Hostel. C'est un peu sale. Ah ouais. Après, on peut enlever le filtre, hein, si vous préférez. Ça n'est pas Serbian Film. Ça n'est pas Nuns That Bite, mais il est pas sale, Nuns That Bite, Jiben. Parce qu'elle coupe des bites, mais c'est pas... Ça n'est pas Nécromantique, non. Ça n'est pas The Filth and the Fury. Ça n'est pas Basket Case, tellement bien Basket Case. Belial, tellement mon amour ultime, quoi. C'est mon âme sœur dans son petit panier. Il est tellement mignon. Ça n'est pas Atomic Circus. C'est quoi l'indice, Animook? C'est que c'est un film un peu sale. Voilà. Mais c'est bien parce que un peu sale, c'est genre... voilà. Ça n'est pas Vorace. Bébélial, tellement salou. Mais les 3 sont géniaux, hein. Je vous invite vraiment à tous les voir, parce que c'est vrai que souvent on parle du 1, mais le 3 est génial. C'est quoi ça comme proposition, Jiben? Idri Ismotri? C'est les 12 salopères. Putain, on dirait un nom de film porno, Jamie. C'est pas les 120 journées de Sodome. Un peu sale selon les critères de Dolly. Ouais, c'est vrai que... Ça n'est pas grave. Non, ça n'est pas Cannibal Holocaust. Ouais, après il y a des critères de base. C'est vrai que j'ai peut-être pas le même baromètre, mais ça n'est pas The Thing. Non. Ça n'est pas Sale Gosse. Ça n'est pas Dernier Tango à Rungis. Bah écoutez, peut-être qu'il aurait fallu choisir le filtre. Moi je dis ça, hein, je dis ça à chaque fois. Ça n'est pas La Mouche. Oh, La Mouche. Ah, Brandle Mouche. Ça n'est pas Elephant Man. Oh, Elephant Man, il est pas sale. Je dirais... Enfin... Je le décrirais pas comme un peu sale. Si je vous donne cet indice-là, ça veut dire que c'est... Enfin, voilà. Pensez à l'ambiance globale, quoi. Pensez... J'ai un film en tête, mais j'ai plus le nom. Même si on peut faire de la télépathie, Osmosis, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Ça n'est pas Existence, ça n'est pas Goodbye Uncle Tom. Ça n'est pas Pet Sematary. Non, parce qu'on l'a eu la fois d'avant ou la fois encore d'avant, je sais plus. C'est toujours pas Agazusa, ça n'est pas Camping. Ça n'est pas The Hill Have Eyes, ça n'est pas Gremlins. Ça n'est pas Affreux, Sale et Méchant. Oh, Gremlins, il est pas sale. Ça n'est pas Irréversible sans jury, non. Pourtant, c'est très sale, Camping. On n'attend pas Patrick. Pardon. Il faut quoi le con du bis? Putain, mais Tipout, cette agressivité, quoi. C'est genre, il est où quand il s'agit de faire le taf? Et on en reparlera quand il faudra porter des trucs lourds. Hein. Ça n'est pas les Baudins. Non, bah écoutez, voilà. Oh, Gizmo. Oh, je l'imagine avec son petit bandana autour de la tête et tout. Ça n'est pas Forbidden Zone. Ça n'est pas Lord of War. Tipout veut le filtre. Vous voulez le filtre? Le cours du bis, il galère à comprendre l'image. Enfin, désolé. Mais en fait, au départ, j'avais pas mis les pixels. J'aurais peut-être dû m'arrêter là. Je suis allée trop loin. Ça n'est pas Blood Freak. Ça n'est pas Don't Look Now. Allez, filtre. Je vous rappelle que du coup, ça veut dire qu'on passe à 2 points. Voilà. Vous auriez pu gagner 4 points, mais voilà, tant pis. Ça n'est pas Zombievers, non. Ça n'est pas It Follows. Ça n'est pas District 9. Donc, ça n'est pas Possession. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour le filtre? Ouais. Ça n'est pas Deathgasm, non. Allez, go le filtre. Allez, c'est parti. Non. Putain, loup. Ça n'est pas de délivrance. Allez, vas-y. Termine tes propositions, Lou, et après on passe au filtre.
De toute façon, je connais pas le film. Ça n'est pas Black Sheep. Ça n'est pas Dark Skies. Je continue, YOLO. Hello, elle est en excès de vitesse sur l'autoroute du fun. Et bah vas-y, go. Est-ce que t'as d'autres propositions? Nécromantique, ça a déjà été proposé. Ce n'est pas Buffy contre les vampires, c'est pas sale, c'est pas un peu sale Buffy contre les vampires. C'est pas le truc avec les nazis et la lune. Alors moi j'ai pas vu, du coup c'est difficile de te dire si c'est ça, mais par contre ça donne pas trop envie comme ça. Ça n'est pas le remake du Roi Lion. Ça n'est pas Massacre à la tronçonneuse, ça n'est pas The Descent, ça n'est pas Prison de cristal. Donc vous voulez pas que j'enlève le filtre en fait. Ça n'est pas Street Trash. L'image est frisée, mais qu'est-ce qui se passe, Jiben? Cannibal Holocaust, c'est ça la fond. Pourquoi j'y ai pas pensé? Mais c'est pas ça. Tu confonds. Ah, le truc avec les nazis et la lune, il me semble que c'est Iron Sky. Ça ferait peut-être plus de sens. Ça n'est pas Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Go le filtre, tu es repu, c'est bon. Lou a terminé avec ses propositions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça n'est pas Flavia la défroquée, il a déjà été proposé, ouais. Petit F5, ok. Les nazis et la lune, c'est beau. Bon allez, c'est parti. C'est parti. Vous êtes à 2 points, hein. Je le rappelle. Bien joué, Osmosis, tout à fait. C'est absolument Female Trouble de John Waters. Vous n'avez absolument aucune excuse puisqu'on l'a débriefé, quoi. Tu vas faire quoi? Bah, tu vas gagner 2 points. Mais voilà. Au début, j'avais mis que dans un noir et blanc assez contrasté. Enfin, voilà. Mais non, mais non, okay, bien sûr, il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà, les points, ça reste subsidiaire, mais... Hop, 2 points, voilà. Qui a voté pour l'indice? Tu voyais une chauve-souris dans les feuilles? JPP. C'est avec Divine, ouais, tout à fait, Sanjori, absolument. C'est... Elle était incroyable, ouais, et puis c'était son anniversaire il y a pas longtemps. Et vraiment, bon voilà, le cinéma de John Waters, c'est un cinéma que je vous recommande beaucoup, mais je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'il est quand même un peu sale. Mais vraiment, il y a ce côté, enfin, je veux dire, voilà, c'est normal, c'est du John Waters, quoi. Nique les indices, bah non, mais ça va, il est dirty. Il est un peu sale, bah oui, quand même. C'est à cause de la pression populaire. Il est cracra, voilà. Mais c'est normal, c'est ce qu'aimait aussi John Waters, c'est un peu questionner tout ça. Ça me fait penser à une scène dans quel volet de Critters un des Critters se tape une poule. Ah oui, bah ça pourrait complètement être ça. Ça aurait sa place dans un film de John Waters parce que il a eu des problèmes avec les poules justement sur... C'était sur quel film? C'est pas dans Pink Flamingo justement qui a ça, et d'ailleurs il y a une poule qui est morte sur le tournage et ça a été un peu compliqué, ouais. C'est ça le coin du bis, tu confirmes, voilà. Donc pas très vegan, hélas, mais c'est la faute de Dorian, ouais, tout à fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans le doute, dès qu'il s'agit de screen ou enfin de filtre ou d'indice, c'est forcément la faute de Dorian. Elle se masturbe avec un poulet, non, ouais, il me semble que c'est ça. Enfin, il y a vraiment une histoire de... Je sais plus exactement les tenants et les aboutissants de cette anecdote, mais voilà. On va enchaîner, hein, on n'a pas forcément particulièrement envie de s'éterniser sur ce genre d'anecdote pas ouf. Donc très bien. Non mais non, t'inquiète Juven. non mais c'est bien d'avoir le truc en entier, c'est juste que voilà, du coup maintenant on a l'info. C'est moi qui ai commencé à en parler. Enfin non, en fait, techniquement, c'est Enoch qui a commencé à en parler. Moi, j'apporte des informations subsidiaires. C'est parti pour le 3e screen. En fait, quand je les prépare, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est quand même hyper simple. Et après, une fois que je vous les sors, je suis là genre... Ça n'est pas Dune. Non.
Ouais. Ça n'est pas Singapour Sling. Ça n'est pas James Bond contre Dr No. Paco Blastou, peut-être que c'est un œil, peut-être pas. Ah si, Enoch, tu as tout à fait le droit. Moi, juste que je dirais, je n'affirmerais ou je n'infirmerais rien. Parce que ça reviendrait à donner un indice et que du coup vous baissez en points. Mais par contre, vous pouvez tout à fait brainstormer dans le chat, il n'y a pas de problème. Hein. Là, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment as you want. Ça n'est pas la montagne sacrée, Jiben, non. J'aime pas une tisane. Ça n'est pas Twin Peaks. Du coup, bah non, le coin du pis, ça n'est pas Twin Peaks. Fire Walk With Me. C'est pas un verre avec une cerise? Bah, écoute, Paul, peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Ça n'est pas Eraserhead. Elvis est en train de ronfler de ouf à côté de moi. Ça n'est pas Possession. Ça n'est pas le 5e élément. Ça n'est pas Mandy. Putain, le Mandy, le film de Satan, quoi. J'ai bien aimé, mais du coup, vu ce que je me suis ramassé derrière, honnêtement, je me dis, j'aurais aimé ne jamais le voir. Les souvenirs, c'est ça, le trauma du Ben. Ah non, pas Mandy. Normalement, Neftis nous décrit ce qu'elle voit dans l'image, mais elle n'est pas là, effectivement. Et bonsoir, Ch'titou. J'imagine que tous les James Bond ont été proposés. Bah écoute, au moins un, et ça n'était pas ça. Ça n'est pas la Sid Lapper sans jury, ça n'est pas Shining, ça n'est pas Rocky Horror, ça n'est pas Blade Runner. Nope. Il n'y a plus de musique, mais normalement j'ai mis... Ça se recommence tout seul. Ouais. Ça n'est pas la planète des vampires de Bava. Ça n'est pas Sin City, non. Animouk, je rappelle que je ne peux pas répondre aux questions. Si tu poses une question dans le chat, tu le poses aux autres, mais en revanche, moi je ne peux pas y répondre parce que sinon ça revient à vous donner un indice et à ce moment-là vous perdez des points. Ça n'est pas Basic Instinct, non. Sur Ndaris, j'ai dit que je mettais cette musique-là pour donner un petit coup de pouce à un petit jeune qui débute et qui en a besoin. Ça n'est pas Entretien avec un vampire, non. Ça n'est pas 50 nuances degrés. Nope. Ça n'est pas Metropolis. Non, ça n'est pas James Bond contre Dr No. C'est marrant parce que c'est vraiment uniquement celui-là que vous piffez, mais c'est pas ça. Non. Il est trop mignon, le petit chat de Lucie. Ça n'est pas Vampire. Ça n'est pas Tu t'es vu quand t'as bu. Ça me rappelle les vieilles pubs. Ça n'est pas Permis de tuer. Putain, Lou, ta connexion déconne. Ouais, mais j'ai l'impression en fait que c'est vrai que moi, des fois, chez moi, ça affiche plein de réponses d'un coup. Enfin, bizarre. Ah bah oui, c'est Marou, c'est le chat de Dame Dame, ouais. Ça n'est pas la momie de Karloff. Ça n'est pas Dark City. Ça n'est pas Punch Drunk Love. Ça n'est pas Réanimator. On l'a déjà eu Réanimator en screen, je crois. Enfin bon, après, ça n'empêche pas, mais... Après, vous me dites, hein, si vous voulez filtre, indice. Ça n'est pas Chérie 2000. Chérie 2000. Meilleure imitation de Johnny. Faut mieux que je continue à imiter Chirac. Hein. On va rester là-dessus. Je prépare le Stropole. Alors, ça n'est pas Cocktail, ça n'est pas The Autopsy of Jane Doe, ça n'est pas Faux Semblant. Johnny s'est réveillé, j'ai réveillé voilà, le Johnny qui se met en bout. Ça n'est pas Cocktail, non, il y a d'être proposé 3 fois. Ça n'est pas Matrix Revolutions. Ouais.
Ça n'est pas Terminus. Tu sais, Cola. Qu'est-ce donc? Ça n'est pas The Thing. The Thing. Très dur à dire. Ça n'est pas Star of Midnight. Ah, je sais plus si Revolution c'est le 2 ou le 3. Ça fait tellement... D'ailleurs, faudrait que je revoie au moins le 1. Ce serait bien. Ça fait longtemps. Ça n'est pas la soupe aux choux. Ça n'est pas Demain ne meurt jamais. Putain, ça me rappelle... comme on a fait n'importe quoi sur les titres de James Bond sur le Discord la dernière fois, c'était très drôle. Si c'est le 3, tu tentes Matrix 2, pas comme la soupe, c'était pour ça. Non, c'est pas Casino Royale. Ça n'est pas Shadow of the Thin Man. Reloaded, c'est le 2. Ok. Le 3. Ok, très bien. Ça n'est pas un poisson nommé Vanda. Les Rasta blancs, hein? Pardon? Good... Hein? Ah, Good Times, tu fais référence à ce qu'on a fait avec les titres de James Bond. Eh oui. C'est bien. Ça n'est pas Hellraiser. Ça n'est pas Murder My Sweet. Dans Matrix, les mecs tout blancs avec des dreads. Ah, j'ai aucun souvenir de ça. C'était pas Albinos. Ah. Et bonsoir Boards. Qui gagne? Bah pour le moment, de cette session-là, c'est le coin du bis. Mais of all time, c'est Jamie. Donc, I prepare the straw bowl. Avec mon magnifique accent. Incroyable. Alors. Voilà. C'est pas la famille Bélier. Quel enfer. Quel enfer. Est-ce qu'Elvis n'est pas dans la baignoire? Qu'est-ce que c'est que cette question, Board? Un screen de film noir que t'es pas vu. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça aurait été de provoquer... Bon, on a une majorité d'indices encore, vous faites vraiment chier, hein. Je vous le dis, ça n'est pas GoldenEye. Non. Il faut que tu relances ton cycle noir, Jamie. Le mec est en train de faire une machine à laver, quoi. Oui, mais t'es dans un cycle Giallo, là, j'ai l'impression, en ce moment, surtout. Ah oui, d'accord, la fois où il voulait me sauver de la baignoire, oui, tout à fait, ok. Je demande où Elvis, plus simplement, il est là. Il est à côté de moi. T'as raté le stropole? Bah, il faut juste remonter. Il est pas très très loin, je l'ai posté il y a pas très longtemps. Ça n'est pas Citizen Kane. Je reposte le stropole si vous le voulez bien. Et voilà. Oh là, on a un beau 50-50, c'est incroyable. Ça n'est pas le parrain 1. Le parrain. Ça n'est pas le parrain 2. L'étrange vis de Madame Ward. De qui c'est ça, Jenny? Le parrain 3 Revolution. On a perdu Dorian. Ça n'est pas Carlitos, ouais. Attention, le filtre revient. Vous avez été dégoûté par l'indice du précédent screen. J'ai voté filtre pour Osmose. C'est beau. Ça n'est pas Casino Royale. Sergio Martino again. Edwige Fenech again. Bah ouais, très bon choix. Plus rien à perdre à ce stade. Il paraît que Matrix 4 serait dans les fourneaux, absolument, ouais, tout à fait. Je ne sais pas si ça... si c'est une bonne idée. Je sais pas. Après, je serais curieuse de voir ce que les sœurs Wachowski auraient en tête maintenant, en fait. Parce que quand même, le premier Matrix, ça remonte. Ça peut être intéressant aussi longtemps après, ça peut être intéressant.
L'étrange vie, c'est de Sergio Martino. J'ai foutu plein d'extraits dans mon dernier montage avec Heroina. Ah, cool. Bah écoute, peut-être que tu pourrais nous le smasher, Jean-Louis. Après sortir de Sense8, faut voir ce qu'elles veulent faire. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. D'ailleurs, tu les vois quand déjà, Heroina, le point du beat? Sense8, j'ai absolument adoré. Moi, j'ai pas vu. Bon, j'avoue, les séries, j'ai un peu du mal à m'y remettre. Ouais. Ah, il y en a. Ah oui, d'accord, il y en a qu'une des. Oui, j'avais lu ça. Il y en a qu'une des deux sur le projet de Matrix 4. Attention, Enoch, parce que si tu dis du mal de Keanu Reeves, tu vas te faire défoncer. Moi, je ne dis rien, mais. Ce n'est pas The Fog, ce n'est pas The Mist, ce n'est pas Goldfinger. Ah bah voilà, le conduit, il me semblait bien que c'était bientôt. Profite bien. The Mog, The Fist. Alors ok, j'enlève le filtre. Ok, donc ça va. Non, c'est bon, il dit pas de mal de Keanu. Mais vu la fin de la trilogie, ouais, alors du coup, c'est vrai que je ne pourrais point m'exprimer. Alors, c'est pas dans Haunted Honeymoon, non. Non. Tu serais défiant de duel ou mousquet. Non, mais lisez son explication avant de le clouer au pilori. Le pousser sur la planche. Sans le filtre, ça va être cerise dans un verre. Faut voter un 10. The Haunting of Hill House, c'était incroyable. Je vous rappelle que vous pourrez écouter bientôt le replay de l'émission de radio à laquelle j'ai participé sur Canal B. Et que la prochaine est dans un petit peu plus d'une semaine. Et on y parlera de peur plus largement. Et ça va être très cool. Ça va être très très cool. Oui, les fantômes, ouais, c'est bientôt. Hein. Normalement, ça devrait pas tarder à être mis en ligne. Genre, je pense que d'ici demain, ça devrait être fait. Je vous remettrai le lien, de toute façon. Vous êtes trop mignons. Bon, alors, bah écoutez, majorité de filtres. Hein. Je suis désolée, mais c'est accablant. Donc, je vais enlever le filtre. Haha. Sur cette musique extrêmement mystérieuse. C'est pas la maison du bonheur. Allez, c'est parti. Incroyable! C'est une cerise dans un verre. Qui l'eût cru? Ah là là. Je me sens tellement saoulée, quoi. Ça n'est pas Basic Instinct. Ça n'est pas Détective Lovecraft. Ça n'est pas la famille Adams. Famille Adams, c'est pas ça non plus. Ça n'est pas Orange Mécanique. Ça n'est pas La mort vous va si bien. Tellement bien, La mort vous va si bien. Les filtres transforment tellement. Ça n'est pas Vampiros Lesbos. Ça n'est pas 2000 ans Odyssée de l'espace. Avec cette manucure, c'est pas un James Bond. Ça n'est pas Willow. Par contre, là, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui pourrait indiquer que ce serait Willow. Ou alors on n'a pas vu le même. Ça n'est pas Rencontre avec Joe Black. Ça n'est pas Le diable s'habille en Prada. Ça n'est pas Elvira, Mistress of the Dark. Pardon, j'ai gueulé un peu. Ouais, non, putain. Bois de la tisane, hein, Dorian, s'il te plaît. Calme-toi, hydrate-toi. Ça n'est pas Hocus Pocus. Ça n'est pas la suite de Détective Lovecraft, Chasseur de sorcières. Est-ce que je l'ai vu? Je sais plus. C'est pas Mulholland Drive, ça n'est pas Lady Vengeance. C'est comme... Attends, la cerise, c'est comme une petite pomme, du coup. Ok. C'est une théorie de fruits et légumes intéressante. La cerise, finalement, c'est un peu comme une petite pomme. Ça n'est pas Possession, ça n'est pas les 101 Dalmatiens de 96. Ça n'est pas Blue Velvet, ça n'est pas Star Wars. Ça n'est pas Mandy. Arrête avec ce film. Il y a trop de traumatisme
d'Adopi. Ça n'est pas Sacrée Sorcière. Ça n'est pas Star Trek non plus. Mais elle est tournée comment la main? Bah... comme une main. C'est pas très... pas particulièrement foufou. Ça sent le giallo? Peut-être. Peut-être pas. Ça n'est pas les prédateurs. Non. Ça n'est pas 9 mouches de velours gris. Ça n'est pas Elvira, maîtresse des ténèbres. Putain, vous êtes à fond avec ça ce soir. Troisième fois qu'il est piffé. Ça n'est pas Ténébré. Oh Mimi. Tipoud. Anger management, Tipoud. Respire par le nez. Ça n'est pas opéra. Enfin, je vous donne un indice. Ça n'est pas The Love Witch. Ça n'est pas Trauma. Ça n'est pas Maléfique. On entend les ronrons d'Elvis. Bah ouais, non mais il suffit que je lui gratouille le dos 2 secondes et... Ça n'est pas Vidéodrome. Ça sent le Ken Russell. Peut-être. Peut-être pas. Ça n'est pas Dangereuse Alliance. Ça n'est pas les nuits de China Blue. C'est les jours et les nuits de China Blue. Mais c'est pas ça. Oui, Ilianas, bon après je sais très bien que parfois des films qui sont piffés sont des films que les personnes qui les piffent n'ont pas vus. Hein, je sais bien, je sais bien. Mon chéri, cerise, association d'idées. Vous savez ce qui me trigger, j'ai l'impression que les ongles sont pas vernis. Ça n'est pas les aventures de Bukaku Banzai dans la 12e dimension. Ça n'est pas Crying Freeman. Ça n'est pas Jack Burton dans les griffes du mandarin. Je peux vous donner un indice hein, si vous voulez, mais... Ça n'est pas Bunker Palace Hotel. Ça n'est pas le Big Lebowski. Ça n'est pas le couvent de la bête sacrée. Je pense au début quand elle est encore en ville. Ouais, mais c'est pas ça. C'est les jours et les nuits de China Blue. Ouais. Bah après Tipou de Ken Russell. Je veux dire, je vous fais suffisamment chier avec pour pouvoir ne pas me tromper sur les titres après. Ça n'est pas The Grand Budapest Hotel. Je l'ai pas toujours pas revu depuis que je l'avais vu au ciné. Alors, ça n'est pas les démons du sexe. Ça n'est pas Profondo Rosso. Vous voulez un indice? On tombe à 2 points encore. Hein. Lou, bien joué. C'est Whore, la putain de Ken Russell. Voilà, bravo Lou. Bravo Lou. Donc Lou qui a 3 points. GG Lou. Donc c'était bien Ken Russell. Tout à fait. Et je vous ai mis l'affiche qui était sortie puisque le titre avait été censuré bien sûr. If you can't say it, just see it. Et c'est un film que je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment surprenant. C'est un film de 91 et sur la condition, bah oui, l'indice Ken Russell. Sur la condition des travailleuses du sexe, c'est hyper intéressant. Tu peux avoir un point pas du tout, Jamie, tu vas te faire foutre. Puisque t'as dit sur la caverne de l'arroseur, je suis désolée, mais voilà. C'est pas comme si j'avais le poster juste à ma droite. Je suis désolée, le coin de vis. C'est l'intro, ça, non?
Oui, non, c'est... Ah si, peut-être que c'est vers le début, je sais plus exactement. Il te porte chance, ce Ken, tout à fait, puisque tu l'avais trouvé sur le précédent épisode avec le petit boule. Voilà, mais parce que c'est normal, c'était un boule, donc voilà. En fait, il est très intéressant, c'est quasiment... Alors, faut savoir qu'à la base, c'est inspiré d'une pièce de théâtre, qui est un monologue, et donc c'est une prostituée qui nous fait part un peu de son quotidien, et c'est très très intéressant. Il y a un côté très malsain parfois, très malaisant et tout, mais voilà. Si vous avez écouté le podcast auquel j'ai participé sur Ken Russell, on en parle dans le 2e épisode, et c'est vraiment un film qui est intéressant. Moi j'avais un petit peu peur en le regardant parce que il se trouve que voilà, Ken Russell qui s'attaque à la condition des prostituées, ça peut être un peu qui tout double, même si je l'aime beaucoup et que j'adore ce qu'il fait, bon ça reste un homme blanc déjà de base, donc voilà. Et en fait ça passe. Alors voilà, bon bah écoutez, on va enchaîner, hein. Ouais, Sanjuri, une pièce de théâtre qui est un monologue, il me semble, peut-être en train de dire des conneries, mais non, je crois que c'est ça. Et en fait, elle s'adresse directement à la caméra. Donc il y a un côté très... on se sent tout de suite concerné, quoi. C'est difficile de rester insensible, mais comme tous les films de Ken Russell. Ses ongles blancs, ouais, voilà, c'est des faux ongles, hein, donc voilà. 4e screen. Ouais, c'est puissant. C'est vraiment puissant, et c'est vrai que ça répond pas mal aux jours et aux nuits de China Blue, qui s'appelle Crimes of Passion en anglais, et qui traite aussi finalement d'une prostituée, mais d'une façon un petit peu différente. Alors est-ce qu'il faudrait te conseiller de voir Crimes of Passion avant? Je suis pas forcément sûre. Maintenant, si ça ne tenait qu'à moi, je conseillerais tous les films de Ken Russell, mais en tout cas, ouais. Horror, il est vraiment intéressant. 4e, c'est pas le 3e. Bah ça c'était le 3e, on attaque le 4e là. Ouais. Je vous mets tout de suite le screen. Voilà. Allez, bisous. Ah oui. Et oui. Ça n'est pas Next of Kin. Ça n'est pas Silent Hill. Ça n'est pas Angel Heart. Je vois tout à fait pourquoi tu dis ça, Jamie. Ça n'est pas The Neon Demon. Ça n'est pas Inception. J'ai toujours pas vu Inception d'ailleurs. Ça n'est pas Fight Club. Bah écoute, Lou, franchement, et The Rainbow, moi j'ai beaucoup aimé aussi, je le trouve hyper intéressant sur tout l'aspect à la fois homosexualité féminine mais aussi bisexualité, enfin vraiment il est ouf, hein, il est génial. Je crois que j'allais dormir, ok, bah écoute, pas de soucis. Ça n'est pas le 41e, ça n'est pas Existence, ça n'est pas la maison aux fenêtres qui rit. Ça n'est pas Chambre 1408, ça n'est pas Blade Runner. Bonne nuit Koala. Ça n'est pas The Ring, non. Pas trop facile. Ça n'est pas La vie d'Adèle, non. Ça n'est pas Hypnose. Nanite. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as petit mec? Non. Ce n'est pas le cabinet du docteur Caligari. Ça n'est pas Don't Breathe. Ce n'est pas The Exorcist. Je pense... Peut-être que j'ai encore mis un filtre de trop. en faisant, je me suis dit... Si je mettais un truc en plus. Mais je sais pas, je me suis dit que... il y avait quand même des petits indices.
J'ai un petit creux et je préfère essayer de tuer des screens level hardcore. Incroyable. Ça n'est pas Twin Peaks. Ça n'est pas Mulholland Drive. Non. Ça n'est pas Driver. Je l'ai pas vu Driver d'ailleurs. Ça va Mimi? Elvis me regarde avec une gueule, mais je peux pas vous montrer, mais... Ça n'est pas Vidéodrome. Est-ce que je l'ai déjà mis en screen Vidéodrome? Je sais plus. Ça n'est pas Dune. Ça n'est pas Possession. Il est pas mal piffé ce soir. J'ai fermé mon boulot, je me suis fait une tisane, je suis 100%. Là, je laisse pas tomber. Écoute, Dorian, ça me flatte que tu sois 100% dédié au live. Ça n'est pas Blue Valentine. Ça n'est pas Conan le Barbare. J'ai un voisin qui rentre. Oui, tu l'as entendu aussi. Bah oui. Possession, un des films préférés de François Cobb. Et d'ailleurs, François, je le vois la semaine prochaine. Trop contente. Pourquoi Conan? Bah oui, bonne question. Ça n'est pas les Goonies. Ça n'est pas Dark City. Dark City, je crois qu'il a déjà... Oh, il a été mis... Je l'avais mis dans les tout premiers screens, il me semble. Il y a plus d'1 an maintenant. Ça n'est pas la Maison Titi. Ça n'est pas The Shawshank Redemption. On dirait qu'il y a des formes de gens. J'aime bien quand vous kiffez des trucs comme ça. Quand vous êtes en train de brainstormer. Tu l'avais eu à l'époque, c'était toi qui l'avais trouvé, Dark City. GG. En plus, il me semble que j'avais mis un screen vraiment relou, genre un truc de la ville, mais sous un pont et tout, je sais plus trop. Voilà. Mais excellent film. Qu'on avait d'ailleurs débriefé, je le rappelle, hein, si jamais vous voulez regarder ce débrief. Ça n'est pas End of Days. Est-ce que vous voulez... je vous propose déjà le filtre pour lundi. Je recommence, je me prépare. Je me prépare. Alors... 10... filtre... 10... J'ai raté le débrief de Dark City, je l'ai vu qu'une fois quand j'étais petite, j'ai des souvenirs un poil trauma. Tu m'étonnes, Osmosis. Ouais, bah alors tu l'as raté, mais tu l'as raté, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a genre 1 an et demi en fait. C'était vraiment au tout début, dans les premiers débriefs. T'as jamais vu Dark City, Boards? Bah écoute, si tu veux que je te le smash, je te l'en... Enfin vraiment, il est hyper cool. Très très bien. Ça n'est pas The Prince of Darkness. Ça n'est pas Un jour sans fin. Ça n'est pas Jusqu'en enfer. Ouais, il est vraiment chouette. L'ambiance est ouf. Tu l'as en DVD et en 720p. Bah écoute, il est temps de le voir. Ça n'est pas A Blade in the Dark. Ça n'est pas Hellraiser. Ça n'est pas Lost Highway. Je vous prépare le stropo. Dark City, s'il y a moyen de le trouver, ça m'intéresse. Bah écoute, t'as le ok? Ils sont en train de vibrer à côté de moi. Ça n'est pas Brésil, ça n'est pas Rêve. J'ai 4500 films à voir, mais je connais ça, Boards, je connais ça. Ça n'est pas Atomic Blonde, que je n'ai pas vu. Mais Paco, si tu veux, hein, je pense que Boards se fera un plaisir de te le smasher. Ça n'est pas Angélique Marquise des Anges. Ça n'est pas Chambre 1408. Ça n'est pas The Fall of the House of Usher. Non. D'ailleurs, ce serait bien de préciser lequel, parce que, bon, je pense que tu fais référence à celui de Corman, dit Ben, mais bon, il y en a eu quelques-uns quand même. Alors, bah, je vous prépare le stropo, là, mes chers enfants.
John Wick 3 Parabellum. Non, j'ai pas vu au-delà du 1. C'est pas X-Files le film. Le sondage paille. C'est joliment dit. Alors, hop. Ça n'est pas le nom de la rose. Et voilà. Et bonsoir Fido. Voilà. Donc maintenant, à vous. À vous. Je vous entends pas, Saint-Étienne. Hop. Voilà. Hein? Hiroyuki Sanada devait jouer dans John Wick 3, bah ça veut dire qu'il joue pas dedans, donc ça veut dire que je le verrai pas. Putain. Hiroyuki Sanada, quoi. Je suis tellement amoureuse. C'est abusé. Oh là là. Dans Razen, hier, il était juste genre... espèce de God Daddy, là, à la fin. J'ai pris feu. Ça n'est pas Indiana Jones. Ça n'est pas The Wicker Man. Le premier, oui. Not the bees. Oui, Jibani, il vaut mieux préciser que c'est pas Nicolas Cage et les abeilles. Ça n'est pas Lost Highway, il a déjà été piffé, ouais. Ah, vous voulez le filtre? Vous avez peur de mes indices maintenant, avouez. En fait, c'est les mêmes... Alors, c'est un peu les mêmes acteurs. Enfin, en tout cas, on retrouve Hiroyuki Sanada. Et on retrouve des flashs avec les acteurs, quelques acteurs du premier. Enfin, de Ringu. Ça n'est pas Inland Empire, ça n'est pas la momie. On doit deviner le film. C'est tout à fait ça, Fido. Si tu n'as pas forcément les règles en tête, c'est parti. Voilà. Je rêve de balancer un truc complètement random et de récupérer mes points. Mais on sait jamais, hein, Lou, go. Go. Bon, sachant, Fido, que donc là, il y a un filtre. Hein. C'est pas le screen du film, du film tel qu'il est dans le film. Pas clair ce que je dis. Alors, vous avez dit quoi? Ah bah là, vous voulez le filtre à 100%, hein, quasiment. Ce n'est pas The Raven, ce n'est pas Messiah of Evil, ce n'est pas la Cité des Enfants Perdus. Ce n'est pas la 9e porte. Ça n'est pas l'échelle de Jacob. Putain, ça faisait longtemps que vous l'aviez pas piffé, l'échelle de Jacob. Hein. D'essayer de te souvenir de la Cité des Enfants Perdus. Ah, l'échelle. Ça n'est pas les tuches 6. L'enfer, quoi. Pourquoi? J'ai déjà parlé des tuches aujourd'hui. Avec qui? Ah, je sais plus. Ça n'est pas From Hell. Alors. Ouais, en faisant une blague, hein. Bien sûr, tu t'en doutes. Bon, bah écoutez, là je crois qu'on est à 93% de filtres. C'est jamais un coup de chance. Bonsoir Cotton. Ça n'est pas Hellboy. Bah je vous enlève le filtre du coup. What We Do in the Chacha. C'est trop mignon. Ça n'est pas What We Do in the Chacha. J'en profite pour rappeler que il faut que vous voyez la série si vous ne l'avez pas vue. Il me manque tellement, j'ai trop envie de me les refaire tous en fait. Je me suis refait l'épisode avec le baron la dernière fois, mais putain, c'était vraiment le meilleur épisode du monde. T'as vu Hellboy 2019, c'était pas bien d'ailleurs. Ouais, Sanjuri, j'ai l'impression. Ça m'évoque rien non plus. Peut-être que je vois quand même par curiosité, mais bon. Voilà. Del Toro est pas derrière, donc... What We Do in the Shadows, Forever in Our Hearts, sachant qu'il y a Wellington Paranormal, la saison 2, qui est sortie là il y a pas longtemps. C'est chouette, c'est moins... les personnages sont attachants, mais ça marche moins que What We Do in the Shadows, quoi. Bah écoute, moi ça va, Cotton, et toi?
En même temps, passer après Del Toro, c'est chaud. Exactement. Je vous enlève le filtre en attendant, hein, parce que du coup, je sens bien que vous êtes en train de pédaler dans la mousse. Voilà. Est-ce que... quand même, ça n'est pas Shining. Non, ça n'est pas Shining. Le Shining. Et oui, le coin du bis, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Voilà, c'est It Chapter 1. Bah oui, ah bon? Bah oui. Je suis deg. Tu l'as pas vu, Osmosis? C'est lequel? Bah ça, le Chapter 1. C'est vraiment une scène qui m'a marqué de ouf. Donc on rajoute 2 points au coin du bis qui est en train de cramer les poils de cul de Jean-Louis, je vous le dis. Ah, t'as peur des clowns, Trollski? Bah je comprends. Ça va pas trop mal. On devine des films, séries à partir de photos, c'est bien ça? Tout à fait, Cotton. Alors c'est exclusivement des films. Ça peut être des cours, mais je mets des filtres dessus du coup, et voilà. Il faut deviner. La scène de la salle de bain, absolument, qui est une scène incroyable, que j'ai trouvé très cool parce que j'adore les bains de sang en fait. Donc voilà. J'ai un sacré retard, vous dites déjà GG alors que j'ai pas l'image. Ronald McDonald, l'ancien président des États-Unis, mais tu vas trop loin. La coulrophobie a frappé, ouais, tout à fait. Voilà. Putain, mais Osmosis, c'est tellement ma meilleure go, quoi. Voilà, j'aime... Bon, relativement indifférente au film, mais cette scène-là, je dois avouer quand même que c'est cool. Bah, il reste encore un screen. Je vous mets l'affiche. Hein, voilà. Osmosis, c'est ma femme de l'ombre, absolument. Ma femme de l'ombre et de la lumière. Je dirais plutôt que c'est ma femme de la lumière et que moi je suis sa femme de l'ombre. Nous serons bientôt réunis la semaine prochaine aux Utopiales, j'ai tellement hâte. Ça va être, on va probablement fomenter des choses pour dominer le monde. Because that's what we do. Les périodes, pas évident, c'est clair. Premier jour de règle, Fido, ça pardonne pas. T'as révisé les Kev Adams, Paul? Bah oui. Ça donnerait du gris, c'est ça? C'est tout à fait ça. That's what we do in the chacha. Ok, c'est parti pour le 5e screen, les enfants. What is it? Bah oui, non mais franchement, ça sonne trop bien quoi, What we do in the chacha. In the chacha. Le petit accent en franglais. Ça n'est pas l'œuf de l'ange, ça n'est pas Constantine, ça n'est pas Charlie mon héros, ça n'est pas Vampire Hunter D, ça n'est pas les 3 visages de la peur, ça n'est pas Cast Deadly Spell. Cripsou, mon chat vient de m'engueuler de ne pas l'avoir trouvé. Tu lui feras un petit pat-pat. Ça n'est pas Bram Stoker's Dracula. Ça n'est pas Suspiria le vieux. Suspiria. Ça me fait marrer. Ça n'est pas Entretien avec un vampire. Ça n'est pas la 9e porte. Ça n'est pas le labyrinthe de Pan. Ça n'est pas le frisson des vampires. Ça n'est pas Damien la malédiction. Ça n'est pas Interview with a Vampire. Ça n'est pas Amityville. Petit pudding. Petit pudding, incroyable. 5 points pour Petit pudding avec La ragazza che sapeva troppo de Mario Bava. Eh mais oui, mais je savais qu'elle allait trouver. Celui-là, il était pour elle. Incroyable, Petit Poud, quoi. Et toi, tu disais que t'étais pas en forme et tout, je suis ravie. Je suis ravie. Ouais, GG, Petit Poud. Elle est incroyable. C'est une machine. Home run juste avant la fin, mais c'est clair quoi. Le pat-pat est fait, Lou, c'est ce qu'il faut. C'est pour Cartas. Oh mais vous êtes trop mignons. Bah oui, Lou, ça y est, c'est trouvé. Alors je vous mets le... Vous êtes trop balèze. C'est le screen sans le filtre. Non mais zob. Voilà. Zob, c'est clair. C'est génial. Donc voilà, putain, Petit
petit bout de 5 points, quoi. Mais la meuf, elle est on fire, quoi. Elle a mis une année, une saison à se chauffer, mais alors là, ça y est, elle est venue pour rafler la mise, quoi. Trollski exclu, bah écoute. Eine soap. Voilà, la ragazza che sapeva troppo. The girl who knew too much. La fille qui en savait trop. C'est un stream bilingue. Cartaz va être trop content, ouais. J'espère. Et puis en plus, ce qui est trop cool, c'est qu'il va nous commenter ça en live sur le Discord, donc c'est fantastique. Trop mimi. Les ragazza che s'appellent Yokezak. Tout à fait. Et voilà. L'affiche. Un magnifique film de Mario Bava. Alors que je suis en train de faire des bruits dégueulasses avec ma tisane, puisque j'en arrive au bout. Très bonne espérance de vie de ma tisane. Bon, qui est complètement froide en revanche maintenant, mais... GG, quoi, franchement, jolie moisson de points. Je repars avec mon 0 comme d'hab, voilà. Ta bite et ton couteau. C'est déjà fini, et oui, c'est déjà fini. Ah ouais, mais le temps passe vite quand on s'amuse. C'est quoi la recette de ton entrée? Ouais, mais écoute, elle va faire comme si... Oh, je sais pas trop, voilà. Bah, je propose de teamer avec Lou. Entre Bava et Ken Russell, on va dominer le monde, c'est clair. Ah, je repars avec la queue entre les jambes. Vous vous souvenez quand j'ai dit le coin du bis, c'est toi et moi? Et quand on apprend, mais absolument... Non, mais après, c'est chouette, c'est aussi l'intérêt, même si on devine pas forcément les screens, c'est... Bah, c'est du coup d'avoir plein de noms de films. Voilà, c'est cool. High five, non mais ouais, franchement, je suis... ouais, vous m'avez épaté, c'est cool. Et pourtant, voilà, les filtres étaient pas forcément évidents. Mais bon, bah vous commencez à me connaître, hein, à force. Plein de points viennent de Bava. Et oui. Mais voilà, bah en tout cas, c'était très cool. C'était chouette. Rendez-vous... Il y a des versions bien blind test? Comment ça? Ah, musicaux? Non. Musicaux, j'avoue, je fais pas. On pourrait faire des musiques de films, mais honnêtement, c'est plus limité. Ouais, c'est plus limité. Disons que là, Enfin... Je suis moins... C'est un truc qui me marque moins, en fait. Enfin, même si c'est important et tout, hein. Mais vraiment, les screens... Enfin, voilà. Les screens, j'en fais de moi-même, pas forcément pour les blind tests, quoi. Mais quelqu'un du Discord en faisait, mais il a plus le temps en ce moment. Ouais, effectivement, c'est vrai que Xander en faisait, voilà. Moi, c'est moins mon truc, mais je sais qu'il y a aussi... Enjoy the Noise, qui a une chaîne YouTube, qui a également une chaîne Twitch et qui fait des blind tests musicaux de temps en temps, souvent le mercredi soir. Alors, je sais pas quand c'est. Faut voir, faut le follow sur Twitter. Mais effectivement, Enjoy the Noise, il fait ça. J'ai jamais eu l'occasion d'y participer, mais il est cool. Mais il y a beaucoup de chaînes qui traitent de films sur Twitch. Bah écoute, Fido, pas tant que ça. C'est une exclusivité. Je vais pas m'avancer en disant que je suis la seule à faire ça, mais par contre, les débriefs et les blind tests, oui. Tu fais tes blind tests sur sa chaîne? T'es toujours aussi nul, Trollski, ok. C'est un mercredi toutes les 2 semaines. Ok, bon, checkez, hein, peut-être qu'il y a blind test demain. Oui, Tipoud, ouais, c'est vrai que je suis... Non, enfin, c'est moi mon truc. J'aime bien participer au blind test, enfin, voilà. Surtout que les playlists que choisit Xander, voilà, quoi. Ça marche trop sur moi, je m'ambiance de ouf. Mais par contre, à faire moi-même, ça marche moins bien. C'est peut-être pas la seule, mais c'est clairement la meilleure. Putain, Osmosis. KT bébé. Alors, moi, c'est le mardi. Moi, mes blind tests, hein, le Screening Skull, c'est un mardi toutes les 2 semaines. Et donc après, ben là, manifestement, Enjoy the Noise, c'est blind tests musicaux, c'est pareil, mais le mercredi. Voilà. Mais ici, il y a toujours au moins 2 streams dans la semaine. Préférablement tous les mardis. Généralement, en fait, j'alterne le mardi soir. C'est soit Screening Skull, soit jeux vidéo. Donc la semaine prochaine, ça sera probablement Blasphemous. Et après, tous les dimanches, débrief. Pareil, même heure, même endroit, Twitch, 21h. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on débrief
qu'est-ce qu'on... Ah, Bad Biology de Frankenenlotter, dimanche prochain. Sachant que je serai probablement dans un état un peu dégueu. Bon, c'est pas. C'est le suspense, c'est pas dans quel état je serai. Je vais peut-être lancer ma chaîne alors. Mais je pars avec un point. Ah, pourquoi ça s'affiche pas le follow? Fido, tu veux faire quoi? Ne pompe pas mes concepts parce que sinon je vais être obligée de te péter la gueule. Et les genoux. Et les poignets. Je suis capable. On va blasphémer la semaine prochaine. Ouais, tout à fait. Sachant que bon, peut-être... alors, pas demain soir. Demain soir, je répète. Mais en revanche, peut-être jeudi? Vendredi? Je sais pas. Ah non, jeudi, j'ai peut-être... peut-être que je vais au ciné, je sais plus. Enoch, toi t'aimes pas Blasphemous, mais Blasphemous c'est trop bien. Blasphemous c'est la vie. Blasphemous c'est le jeu inspiré de mon Tumblr. Bon, c'est ce qu'on a dit. Mais là, j'ai 2 boss relous, donc faut que j'avance, faut que je bosse un peu. Mais voilà. Et après, sinon, on avait toujours GG à finir. Hearts of Stone, le DLC de The Witcher 3, voilà, à terminer. On avait quoi d'autre? Dragon's Dogma, toujours. Bientôt la revanche des échelles. Pff, quelle angoisse. La revanche des pics, hein. J'ai l'impression que c'est surtout les pics qui ont succédé aux échelles. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, il y a toujours Fez éventuellement à continuer. GG forever Bay. Ouais, j'aimerais bien vous faire Blood and Wine aussi. Au début, je disais non, je veux pas faire Blood and Wine parce que je veux pas spoiler les gens. Mais en fait, je sais que en gros, déjà, les gens qui veulent pas se faire spoiler, bah, ils assistent pas au live et puis basta. Mais en revanche, pour les gens qui n'y joueront pas, c'est vrai que tu vois, genre Tipout par exemple, bah oui, Tipout, je sais que t'aimerais trop voir Blood and Wine, donc et franchement, moi, ce DLC, c'est le DLC de l'amour, quoi. C'est tellement, il est tellement ouf que, ouais. J'aimerais bien, donc je sais pas, peut-être ça, et puis si quelqu'un m'offre de Plague Tale pour mon anniversaire, peut-être qu'on y jouera. Ça te manque tellement, mais du coup ça avait fini par marcher parce que j'avais pas suivi ton update concernant ta PS4, Lou, mais du coup c'était bon, tu pouvais y jouer. Le jeu commence à avoir quelques années quand même. Oui, Paco, oh, ouais. Oh, puis la BO, elle fait tout est fantastique. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah mais non, mais on a commencé The Last of Us en plus, aussi. C'est clair. C'est le moment de balancer le Tipeee. D'ailleurs, normalement, j'ai carrément la commande. Hein. Boum. C'est incroyable. Ouais, il y a beaucoup de gens choux. C'est vrai que les gens sont mignons, de façon générale. Vous êtes tous très mignons, même ceux qui décident de pas donner. Je vous aime quand même. Hein. Alors, du coup... J'allais dire à Cartas que c'était le moment du Tipeee. donc, attends, tu la récup. J'ai torché The Witcher. Ok. Et les DLC direct, trop heureuse. J'ai rien retrouvé de mieux depuis. Bah ouais. Vivement Bah ouais, Blasphemous, ça donne envie. Et puis Plague Tale, vraiment, ouais, j'ai joué à la démo il y a pas longtemps et que j'ai trouvé chouette. Mais trop courte, mais chouette. Après, c'est un truc, enfin, la démo elle est 100% infiltration, discrétion et tout. Et moi, je suis très corps à corps. J'ai un peu un problème avec la discrétion. On l'a vu dans The Last of Us. Mais d'ailleurs, ouais, j'ai hâte de continuer The Last of Us avec vous. Par contre, le truc, c'est que je sais pas si je vais trop réussir, quoi. Parce que, vraiment... On peut trouver la playlist de ton stream. Bah, Cotton, c'est l'album de Al236, hein. Je te mets le lien et je t'invite à... Ouh! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur... j'ai cliqué sur Tumblr. Je t'invite à acheter l'album également, à le soutenir, à lui donner de l'amour, parce qu'on l'aime, ce petit fifrelin. Hop! Quoi?
De quoi The Man of the Internet? Hein? De what? The Last of Us, le jeu auquel je comprends rien. Bah... il y a des zombies. C'est la merde. Elle a cliqué sur du cul. Heureusement que vous voyez pas des captures d'écran de mon écran. Sachant que... c'est quoi tu sais, Osmosis, la dernière fois, t'as retweeté le tweet de un bot dans la rame avec c'est quoi? The Nun Massacre ou je sais pas quoi? Massacre of the Killer Nun ou... Ouais! Et ben... Ashum l'a offert. Alors je peux pas le streamer parce que c'est sur mon ordi. Mais... c'est incroyable. Je suis saucée de ouf. Franchement, le style est génial et tout. Et par contre, je suis en amour total sur les t-shirts, quoi. Les t-shirts sont ouf. Et il me le faut, quoi. Vraiment. Vraiment. Je vais recommencer The Last of Us aussi, que j'avais pas terminé la première fois. Alors, moi, j'avais pas terminé, Lou, et en plus, ma save était arrêtée à un endroit de merde, mais vraiment de merde. C'est-à-dire que j'ai recommencé, je me faisais tirer dessus, je comprenais rien. J'avais oublié les commandes et tout, donc voilà. Faut éviter d'y aller en bourrinant. J'ai l'infestation et il m'a fallu du jour pour accepter ça. Ouais, je comprends le coin du bis. Moi, je suis un peu pareil aussi, mais ouais. Achou le boss, ouais. Je mettrai des captures d'écran, Tipoud, pas de soucis, oui, t'inquiète. Nouveau boss officiel. Oh, mais il est trop mimi, quoi. Il m'a envoyé un petit message en mode tu devrais recevoir un mail bientôt. J'étais là, oh, allez, il est trop mignon. Charmant. Bref, écoutez, il est 22h40, je vais vous abandonner lâchement. Je vais retourner dessiner des pieds et des shorts. C'était cool, merci, vous avez été hyper efficace. Et puis je vais mettre le podium à jour de ce pas. Et puis bah, du coup je vous dis soit là dans la semaine. Et des mains à skip, oui, tout à fait. Des shorts. Et quoi qu'il arrive, sinon à dimanche. Et des doigts zob, ouais. Non mais je te jure, la main hier, enfin le pouce, c'était vraiment genre... Est-ce que, du coup Lou, est-ce que t'as cherché la photo de la bite maudite sur Twitter? J'ai failli te la ligne que je me suis dit non. Unsolicited dick pic, it's a no. Dead web, c'est un peu ça. C'est ça. Eh ben je t'en prie Paul. Ne faites pas ça. Non, enfin bon, voilà. T'as pas trouvé de photo? Mais si franchement, je suis sûre que tu tapes bite maudite ou juste bite moche. Mais après, cela dit, c'était il y a quelques jours et c'était une éternité. En temps internet, ça y est, c'est fini, on est passé à autre chose. Mais c'est chaud. C'est vrai que du coup, il y a eu des montages avec le Loch Ness et tout, il y avait un peu de ça, quoi. J'avais qu'elle est pas en forme. Enfin, bref. Bonsoir Saint-Glinglin, mais t'arrives. Ouais, mais j'ai pas envie de vous envoyer une photo de bite non sollicitée. Salut. Écoute, ouais. Je suis désolée. Le Logzob. Ah putain, JPP de vous. Débrouillez-vous. Je suis passée à travers. Titre. Bref, écoutez, sur ces paroles pleines de poésie, mais Animouk, j'ai l'impression vraiment que t'es dans une dimension différente, quoi. Je me mets en recherche, ça m'intrigue ce truc de bite maudite. Putain, je sais pas. Je voulais pas. Je voulais pas réveiller ça. Franchement, on a commencé à parler de la pression sur les blobfish et on termine par parler des bites maudites, quoi. Donc, eh ben écoutez, voilà, n'hésitez pas à donner des sous sur mon Tipeee pour plus de discussions sur les bites tordues. Un peu de Elvis. Un peu de Elvis, qui n'est pas du tout content d'être dans cette position. Regarde, Elvis, fais le mignon. Un peu. Oh. Tu vois, c'est pas si pire.
Il a un œil pourri. Voilà. Bibi d'amour. C'est vrai que c'est un bibi d'amour. Il est assis sur mes genoux comme un enfant. Bref. Soussou a tapé l'écran. Il est trop hostile. T'as retrouvé le zob de l'envers. Bon, ça suffit. Statistiquement, c'est... Ouais, non, mais bon, on enchaîne vraiment à fond sur les bits tordus. Non, mais enfin, il y a tordu et tordu, quoi. Enfin... Après, bon, on va pas faire de bit shaming, mais enfin, n'empêche que là, on a le droit parce que le mec a clairement envoyé sa bite sans que personne ne lui demande. Donc déjà, ça, c'est un problème. Ne faites jamais ça. Hein. Ne faites jamais ça. Vraiment jamais, quoi. Le monsieur est malade après. Bon, anyway, moving on. Je vous souhaite une très bonne soirée. À cette heure-là, presque une bonne nuit, du coup. Je vous souhaite d'agréables images avant de vous coucher. Voilà. Et je vous dis, quoi qu'il arrive à dimanche prochain, si vous le voulez bien, dans un état que je vous invite à ne pas juger. S'il vous plaît. Et personne n'est parfaitement symétrique, non, c'est ça, mais même nous au niveau des boobs et tout, enfin bref, bon, peu importe. Chacun son anatomie, y a pas de problème, mais par contre, n'imposez jamais votre anatomie à quelqu'un à qui vous n'avez pas demandé son consentement avant. C'est ça qu'il faut retenir, essentiellement. Voilà. Et si vous sentez qu'un truc va pas trop, consultez. Voilà. Même si c'est des endroits qui vous mettent pas très à l'aise, et bah écoutez, il faut consulter, c'est important. Voilà, faut pas rester avec une... Voilà. À dimanche, à bientôt, sur le Discord, sur Twitter, partout, dans les campings, dans les campings, dans les villes, dans la campagne, dans les campings. Envoie-moi ton anatomie. J'en peux plus. Je regrette. Je retrouve... Oui, non, voilà, envoyez par MP. Hein. Moi, je veux pas la photo de la bite en gros plan sur le Discord, ça tourne mal, c'est clair. Mais vous êtes vraiment des gremlins, hein. C'est ouf, quoi. C'est, voilà, un peu d'eau après minuit et c'est terminé. Bref, je vous laisse. Bisous, bonne nuit, à bientôt. Merci encore.